tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Ça a l'air d'aller déjà mieux. Si tu te reposes plus, tu récupéreras mieux. Tu verras. Attends. Ah, la fièvre a déjà baissé. Continue comme ça. Dors. Dors encore un petit peu. Juste une petite seconde. Oh, je t'ai dit... Tu es vraiment impatient, Luis. Fernanda vient de s'endormir et je veux pas l'inquiéter parce que la nuit dernière, elle était très agitée. Elle t'a dit ce qui s'est passé? Plus ou moins, elle délirait encore à cause de la fièvre. Ce qui lui est arrivé... Mon Dieu, Luis. C'est bien pire que ce qu'on imaginait. Je te raconterai en personne. Et comment va sa santé? Eh bien, et grâce à Dieu, elle va un peu mieux. Par contre, il va falloir récupérer le corps de Santiago pour pouvoir l'enterrer dignement. Ouais, je me charge de ça. Et ne laisse pas Fernanda se lever ou son état empirera. Oui, c'était horrible. Dis-moi ce qu'elle t'a raconté. Elle m'a dit qu'ils avaient tué Santiago. Et qu'ils voulaient la tuer aussi. Ouais. C'est pour ça que le veto lui a retiré une balle. Et, juste au cas où tu récupéreras le corps, ne mentionne pas Fernanda. D'ailleurs, ne dis pas que Santiago était marié. On doit d'abord voir si le commandant Moreno a ouvert une enquête. Oh, le pire policier possible. On le surnomme Moreno le beurre, tu te rends compte? Tout ce qui se passe en ville glisse sur lui. Je vais dire à Myriam de ne dire à personne que Santiago s'est marié. Candela! Coucou. Que fais-tu ici? Tu n'es pas en tournée? Si, en fait, on a un show la semaine prochaine, mais le groupe est parti devant et je suis restée dans un hôtel dans le centre pour mieux découvrir Chamal. Tu vas adorer, c'est très joli. Tu viens manger? On n'ouvre pas aujourd'hui. Non, oui, je sais. J'ai oublié quelque chose dans la chambre que j'avais quand je suis venue. Ah, alors entre Pierrot et moi, on va faire des courses. Mais Louis est là si tu as besoin d'aide. Merci. Allez. Au revoir. Bonne course. Merci. Bye. Au revoir, Candela. Ah, oh non. Je t'ai attendu des heures à l'hôtel d'Ichamal comme tu me l'as demandé. Attends. Non. C'est toi qui l'as dit. Et si je n'ai pas été assez clair la dernière fois, je vais répéter. Je ne veux plus tromper ma femme. On ne l'a fait que 2 fois. Donc, ça n'est rien. Ce n'est pas rien. C'était 2 fois et je me sens très coupable. Je ne dis pas que ce n'était pas bien avec toi, mais s'il te plaît, ça suffit. On était d'accord pour que ça ne se reproduise pas. Ta femme et ton fils font les courses. Non. On devrait en profiter. Non, pas ici, s'il te plaît. Candela, non. Candela, s'il te plaît, pas ici. Dans la chambre que je louais. Tu louais? L'appart
L'appartement d'Angela est certainement meublé parce Ah, que... c'est Non, bon. vous en C'est faites bon, pas pour notre ça. fille n'allait pas dormir dans les draps de n'importe qui, chérie. C'est bon, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Papa, t'as plus qu'à donner le chèque au propriétaire. Ouais, je ne suis pas sûr de payer 6 mois d'avance. Tu dois me garantir que tu vas sérieusement étudier. Chérie, Isabella est décidée et elle le fera. Fais-lui confiance. J'ai confiance. Mais elle n'accomplira pas le miracle de finir quelque chose. Germaine, je me charge de la soutenir pour qu'elle continue ses études. Je suis très content que tu restes ici, Isa. Et je ne te laisserai pas renoncer facilement, hein? Je n'ai aucune raison de le faire. En plus, j'aime cette ville, je compte pas rentrer de sitôt. Je suis pas David qui rentre sous n'importe quel prétexte. Oh, c'était l'anniversaire de sa mère, laisse-le, arrête. Enfin, Madame le maire, parce qu'en réalité, c'est elle qui gère la municipalité. Joyeux anniversaire, maman. J'ai apporté ton cadeau. Non, ça c'est mon cadeau. Tu es là, mon petit garçon. Et nous aussi, on a un cadeau pour fêter ton diplôme, David. Qui l'eût cru? Tu as fini tes études? C'est pas nécessaire. Mais si, comme tu seras le vétérinaire de tout Ishamal, je vais te trouver un local pour que tu ouvres ton propre cabinet. Papa, merci beaucoup, mais j'ai d'autres plans. La dernière fois qu'il est venu, le docteur Areola m'a proposé de m'associer à lui. Areola? C'est un vieillard, il marche à peine. Maman, peu importe si je dois le porter. Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qu'il peut m'apprendre. Je veux aller de ranch en ranch pour voir tous les animaux. J'ai déjà parlé à Germaine et à Octavio pour que ce soit toi qui t'occupes de leurs bêtes. Mais papa, je comptais le faire. Eh bien, c'est bien qu'Antonio l'ait fait. Personne ne va dire non au maire. Alors, remercie ton père. Dommage qu'on n'ait pas trouvé tout ce qu'il me faut. Tu y retourneras demain en allant voir Fernanda. Avec le van? Tu as perdu la tête? Tu iras en 2 roues comme d'habitude. Tu pourrais acheter une voiture avec tes économies, non? Maman, ils me serviront à acheter un nouvel appareil. Et celui de ton téléphone, alors? Je veux être photographe professionnel, pas un débutant. C'est pour ça qu'il me faut un appareil professionnel. Aide-moi, maman. J'en parlerai à ton père. Maman, papa s'occupe plus de son poisson tonton que de ma carrière. Je sais. Merci de nous avoir accompagnés, l'ami. Au revoir. J'ai passé une éternité à l'hôpital. En plus, si c'était pour rester couché, j'aurais pu rester chez moi. Oh, monsieur Linares, quand est-ce que vous allez dire à Fernanda que vous êtes retombé malade? La petite a le droit de savoir ce qui vous arrive. Je vous ai dit que c'était non pour l'instant, Shona. Elle est en lune de miel avec Santiago. Je ne veux pas déranger. Vous l'avez appelé pour savoir comment ils vont tous les deux? Oui, mais pas de réponse. Je vais les laisser me rappeler. Oh, vous êtes têtu comme une mule. Pardon. Je vais à la cuisine vous chercher à manger. Ouais, faites ça. Quand tu iras en ville, souviens-toi de ce qu'a dit ton père. On ne sait pas que Santiago a une épouse et on ne connaît pas Fernanda. Oui, j'ai compris. La locataire de Lassie est partie? Oui, je l'ai même aidé avec ses valises. Hein? Chérie, c'est pas ce que tu crois, d'accord? Je ne crois rien, les choses sont claires. Attends, laisse-moi t'expliquer. Oui, explique-lui que toi et moi, on Non, s'aime. non, ce n'est pas vrai. S'il te plaît, Myriam. 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 Myriam, écoute-moi, s'il te plaît. Il y a une explication à tout ça. Et écoute-moi, allez. À moins que le somnambulisme t'ait mis nu dans ce lit, je ne te crois pas. C'est à cause de mon instinct de chasseur d'animal. Par pitié, je t'en supplie, ne pars pas, ne pars pas. C'est ton explication? Écoute la mienne. Pierrot, tes oreilles. Après ce que j'ai vu, je peux mourir. Peut-être que tu couches avec n'importe qui parce que tu t'ennuies. Moi, non.
Parce que figure-toi qu'en 20 ans de mariage, énormément d'hommes m'ont regardé comme tu as cessé de le faire. Quels hommes? C'était quand? Depuis le jour de notre mariage. Mais contrairement à toi, tu ne m'as jamais ennuyé. Pierrot, tu décides librement avec qui tu restes. Personne ne te reprochera de rester ou de partir. Je pars avec toi. Je repasserai pour mes affaires pour le moment. Je prends la voiture. Tu n'as rien à ajouter? Qu'est-ce qui s'est passé? Ma femme est partie et mon fils avec. Je l'ai perdu à cause de toi. Laisse-la partir. Commence une nouvelle vie avec moi. Absolument pas. Alors quoi, tu vas l'implorer à genoux? Peu importe. Tant qu'elle ne part pas. Et toi, je ne veux plus te voir ici. Je ne peux plus manger. Mes habits sont trop grands pour toi, mais bon. Maintenant que tu es plus calme, tu devrais appeler ton père pour lui expliquer, non? Je ne sais pas quoi lui dire. Comment lui raconter la nuit d'horreur que j'ai passée? Peut-être qu'il vaut mieux ne rien lui dire. Du moins pour l'instant, ce que tu as vécu ne se dit pas au téléphone. Bonjour, papa. Ça va, ma puce? Tout va bien chez toi? Santiago est avec toi? Passe-le-moi que je le salue. Santiago n'est pas là, papa. Il a dû sortir. Je suis avec une amie. Oh, ce gamin. Il aurait pu t'emmener avec lui. Non, papa. Là où est Santiago, je ne peux pas le rejoindre. En fait, je t'appelais pour te dire de ne pas t'inquiéter pour moi. Et je voulais savoir comment tu allais. Oh, ici tout va bien, ma puce. Écoute-moi, je suis plus fort que jamais. Je suis contente que tu ailles bien, papa. Papa, je dois te laisser. Je donnerai tout pour te prendre dans mes bras, là. Je t'aime tellement, papa. Il va beaucoup souffrir quand je lui dirai que Santiago est mort. Sa santé est fragile depuis qu'il a eu un cancer. Je n'ose même pas lui dire de venir à son enterrement. Tu lui diras ce qui t'est arrivé? Non. Je lui dirai seulement que Santiago est mort dans un accident de voiture. Oui. C'est mieux que ton père ne sache pas. Si ça l'affaiblit, il pourrait être une autre victime des monstres qui t'ont attaqué. Hein? Non. Au moins comme ça, je le protège. Même si je dois ravaler mes larmes. Moreno. Quelqu'un a demandé après l'homme qui a eu un accident de voiture? Non. Je vous ai dit qu'il n'avait pas de parents. Sa famille est morte dans un accident il y a longtemps. Hein? Alors dans ce cas, mettez fin à l'enquête. Et envoyez ses restes dans une fosse commune. Oui, monsieur. Bonsoir. Monsieur le maire.
Non, pas la peine d'être formel avec moi. C'est pour... Parlez au commandant Moreno. J'ai appris que les restes de Santiago Ramirez étaient ici. Et comme il n'a pas de parents, j'aimerais me charger de son enterrement. Ah oui? Et pourquoi? Je viens de le dire. Parce que j'étais son seul ami. Trop tard, Chilango. Ces restes partent demain à la fosse commune. Non, vous ne pouvez pas. La loi stipule que vous devez garder le corps 15 jours au cas où il est réclamé. Et me voilà. Tiens donc. Mais c'est que monsieur veut nous apprendre la loi à nous. Ah, je ne suis pas bête. Je sais même que je peux réclamer le corps après. Et dans ce cas, vous devrez exhumer le corps, que ça vous plaise ou non. Compris? Oh! Fernanda, que fais-tu hors du lit? Je vais voir la police pour qu'ils cherchent les assassins de Santiago. Non, tu peux pas y aller ainsi. Hier soir, tu étais quasiment morte. Louise, dis-lui. Oui. Louise. Elle veut aller voir la police pour leur raconter ce qu'ils ont fait à Santiago et à elle. Non, 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 non. Mieux vaut que tu n'y ailles pas. Voilà. Hier soir, je suis allé réclamer le corps de Santiago. Alors on sait qui lui a tiré dessus? Qu'ils le sachent ou non, ils s'en moquent. Ils ne remueront pas le petit doigt pour les trouver. Moreno, le chef de la police, n'a même pas ordonné de procéder à l'autopsie. Et ils veulent envoyer Santiago dans une fosse commune. Non. Non, ce n'est pas vrai. Une fosse commune? Je dois aller le récupérer parce que je suis son épouse. Ils ne peuvent pas refuser. Oui, je sais, mais en fait, ce n'est plus nécessaire. Ils ont cédé quand je leur ai dit que je voulais l'enterrer. Et justement, je viens d'aller réclamer son corps. Je dois le voir, Louise. Je veux lui dire au revoir avant qu'on le mette dans un cercueil. Quoi? Vous me cachez quelque chose, dites-moi. Fernanda, crois-moi, mieux vaut que tu ne vois pas Santiago. Souviens-toi plutôt de lui comme il était. En fait, ces monstres ont maquillé leur crime en accident. Et ils ont incendié la voiture. Avec lui dedans. Doucement, viens. Assieds-toi, Fernanda, assieds-toi. Oh, Dieu. Je suis désolée. Ça ne leur suffisait pas de lui ôter la vie. C'est pour ça que tu ne dois pas être vu. Peut-être que les autorités protègent quelqu'un de très puissant. Si l'assassin de Santiago apprend que tu es en vie, il voudra te tuer à tout prix. Regarde ça, de la reconnaissance, oui. Bon, j'ai une réunion avec la société de construction parce que je dois organiser un calendrier. Je veux qu'ils construisent dès que possible mon abattoir et mon usine de conditionnement. J'ai rendez-vous avec ceux qui vont accorder le permis de construire. Ça me plaît. Tu remplis ta part, comme promis. Les restes de Santiago devaient aller à la fosse commune. Attends, comment ça devait? Un ami de Santiago s'est présenté pour réclamer le corps et l'enterrer. Et comme il n'est pas bête, j'ai dû céder. J'espère que cet ami ne va pas causer de problème. Non, c'est pour ça que j'ai dit à Moreno de l'aider pour les formalités, pour qu'il n'y ait pas d'enquête. Il veut seulement l'enterrer. Alors tout va bien. Parce que si tu n'enlèves pas les cailloux de mon chemin comme tu me l'as promis, je deviendrai un gros rocher sur ton chemin. Doucement. Tant que je serai maire, tu n'auras aucun souci à te faire, Octavio. Ouais. Tiens, voilà un nouveau petit quelque chose. Pour que tu puisses t'offrir ce qui te fait plaisir. Dépêche-toi d'obtenir les permis de construire.
Tu vas recevoir le certificat de décès de Santiago Ramirez. Apporte-le à l'avocat. Dis-lui que j'ai besoin de ces terres le plus vite possible, compris? Ouais, patron. Je n'ai pas dormi de la nuit, Carmelo. Cette femme m'a obsédé. La beauté de cette femme, celle qui était avec lui. Tu es sûr de ne pas savoir qui c'était? Bah, peut-être sa copine. Ouais, ce qui est sûr, patron, c'est qu'elle n'était pas d'ici, hein. Parce qu'ici, au village, personne n'a demandé après elle. Attends, imagine que elle aide la famille ailleurs. Ils finiront forcément par venir ici. Ils perdront leur temps, patron. Parce que j'ai vu que quand je lui ai tiré dessus, elle est tombée dans l'eau. Et vu la force du courant, la pauvre a dû descendre le fleuve et maintenant elle doit être dans le golfe du Mexique. Ou dans l'océan Pacifique. J'ai amené les animaux du ranch de Santiago, la jument aussi. Ah d'accord. Je lui dirai plus tard parce que... Elle a tellement pleuré et elle était si fatiguée et qu'elle s'est endormie. Je ne comprends Comme pas une pourquoi ils ont été si cruels avec Santiago. Il n'a jamais fait de mal à personne. En plus de tout ça, Louis... Elle a été violée. Fils de... Ce sont des ordures. Mais tu aurais dû me le dire avant. On serait allé les dénoncer. Quoi? Les dénoncer? Et on serait allé dénoncer qui? Ils portaient tous des cagoules. Mais tu ne sais pas. Fernanda se réveille au milieu de la nuit. Elle crie et elle hurle. Non. Ces monstres n'obtiendront jamais le pardon de Dieu. Elle est à qui? À Monsieur Gabino? Oui, je lui ai demandé parce que... Myriam a pris la mienne et je ne sais pas si elle reviendra. Quoi? Comment ça, si elle reviendra? Myriam? Où es-tu, chérie? Tu vas rentrer? Non, ce n'est pas ta chérie, papa. Je t'appelle pour te dire qu'on va bien. Où vous êtes? Maman ne veut pas que je te le dise. Elle est très en colère contre toi et tout. Fiston, je sais que j'ai été idiot, mais je te jure que j'aime ta mère. Ce que tu as fait était mal, papa. Mais je ne me mêlerai pas de vos problèmes. Il n'y a que vous qui connaissez votre relation. Je vous aime. Pierrot, tu es quelqu'un de sage. Utilise cette même sagesse pour me passer ta mère. Il faut que je lui parle, s'il te plaît. Papa dit qu'il est un idiot et moi un sage et qu'il doit te parler. Je veux juste te dire que je vais vendre ta voiture pour ouvrir un commerce. Je te dirai où pour que tu puisses voir ton fils. Juste ton fils. Tu ne me reverras jamais. Voilà, Juana. C'est fini. Myriam m'a quitté. Mon amour est parti. Oh, Seigneur! Mais qu'est-ce que tu lui as fait, idiot? Alors l'avocat a dit qu'avec le certificat de décès de Santiago et le contrat que vous lui avez fait, c'est bon. Il n'y aura pas de problème. Vous obtiendrez les terres, l'Esperanza. Je te l'avais bien dit, n'est-ce pas? C'est ce qui était prévu, Carmelo. Maintenant, je vais pouvoir commencer le conditionnement. Ah oui? Et Monsieur Gallardo sera votre associé? Non, bien sûr que non. Je ne lui parle qu'à cause de Laetitia. Ce minable me doit une faveur. Ah bon? Vraiment? Mais... Veuillez m'excuser, patron, mais il ne se mêle pas des affaires des autres. Tu ne le sais pas, Carmelo, mais avant Laetitia, Julia avait accepté de se marier avec moi. Et quand Germaine a hérité de ses parents, je lui ai paru trop petit. Elle m'a quitté pour lui. Je n'étais pas au courant de ça, patron. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, Carmelo. Mais tu me connais, celui qui s'en prend à moi le paie tôt ou tard. C'est pour ça que je vais ruiner Germaine. Et sa chère Julia.